Chers amis, bonjour. En fait, j'ai commencé, je vais tout vous dire, j'ai commencé à tourner la vidéo tout à l'heure, mais je suis tombée en panne de batterie, donc je suis allée jardiner un petit peu le temps que ma batterie recharge. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui me chagrine quand même pas mal, enfin qui me chagrine, qui m'interpelle au plus haut point, qui concerne la Pologne et la posture de la Pologne, euh, disons sur le plan politique, on peut dire ça, parce que c'est bien de politique dont il est question et certainement pas de religion au sens noble du mot. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je ris parce que c'est consternant de bêtises. J'ai appris ce matin que l'Église catholique appelait les croyants polonais à faire une chaîne de prière le long de la frontière de leur pays. Et alors, le long de la frontière, pourquoi? Parce que, en fait, l'Église catholique polonaise considère que sa place consiste à soutenir l'extrême droite, en fait, qui est donc effectivement islamophobe et avec la complicité du gouvernement polonais actuel. Et oui. Alors déjà, ce qui est assez interpellant, en fait, c'est que c'est déjà la posture du président polonais aujourd'hui, donc quel est l'objectif recherché dans le fait d'organiser cette prière? Déjà c'est interpellant, parce que bon... Alors il faut savoir que, alors on les accuse au sein en Pologne, ceux qui sont contre cette posture, évidemment, les accusent d'avoir un comportement islamophobe, ce qui est tout à fait la vérité. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. C'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Alors évidemment, à partir du moment où on ne connaît pas quelque chose, il est infiniment plus tentant d'aller vers la facilité, de partir du principe qu'il est mieux de le rejeter, puisqu'on ne le connaît pas. Enfin, il faut vraiment être con. Je suis désolée, hein, mais vraiment, voir un chef religieux aujourd'hui se comporter comme ça, c'est consternant de conneries, hein, franchement. Alors pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai une relation particulière avec la Pologne, parce que déjà, mon ex, depuis quelques années quand même maintenant, était mi-ukrainien, mi-français. Bon, ce qui fait que mes filles, mes 3 grandes filles, sont pour un quart polonais, sachant que cette partie de l'Europe est passée de Pologne à Ukraine. Bon, bref. Il se trouve que, d'autre part, mon père, quand il était enfant, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait eu dans son école un enfant de son âge qui était polonais, et avec qui il avait sympathisé, et qu'il n'a jamais revu après, mais il avait gardé, c'est vrai, avec la Pologne, ce lien-là à cause de ça. Et bon, les choses sont comme ça. Et donc, quand le mur entre les deux Allemagnes est tombé, il y a eu effectivement une ouverture de tous les pays de l'Est qui ont commencé à être tentés de regarder beaucoup plus vers l'Europe de l'Ouest, vers nous entre autres. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, il y avait eu tout un tas de chorales, etc., d'échanges, avec la complicité, à l'époque, n'est-ce pas, du pape en question, qui était Jean-Paul II, et qui avait aidé effectivement à ce que ces pays-là s'ouvrent vers nous, entre autres. Pas uniquement la France, mais les autres pays d'Europe aussi. Moi, je me souviens de cette période-là, et c'était tout à fait enrichissant et tout à fait intéressant. Dans cette dynamique-là, il se trouve qu'il y avait une association qui s'était créée à Pavilly, avec la paroisse de Pavilly, qui s'appelait Solidarność, à l'époque, qui était encore sans Solidarité, qui était effectivement, qui rappelait le syndicat Solidarité en Pologne, bien évidemment. Cette association existe toujours d'ailleurs à Pavilly, mais elle est plus spécialement tournée vers la Pologne, mais vers la solidarité au sens plus large et plus universel, on va dire. Mais je reviendrai sur cette association-là dans un autre contexte. Alors il se trouve qu'à cette époque-là, mon père donc faisait partie de cette association-là, et avec quelques amis dans le coin et de la famille, ma sœur aînée notamment et une cousine, ils étaient allés en Pologne justement pour porter des médicaments pour faire des voyages humanitaires. Donc c'est vrai qu'ils avaient noué des liens avec des personnes là-bas, et il y a certains curés de la région qui ont encore gardé ce lien-là avec ces associations et ces paroisses. Alors évidemment, moi ce qui me choque, en fait,
je vais vous dire, c'est que je ne conçois pas qu'on puisse pratiquer un culte avec pour ambition de véhiculer des valeurs qui ne soient pas solidaires. À la limite, je peux entendre, au sens comprendre, qu'on puisse considérer que le comportement de solidarité puisse interpeller parce qu'on ne connaît pas et parce que, donc comme on ne connaît pas, on a un peu peur. Donc, dans cette hypothèse-là, n'importe quelle peur, déjà pour casser la gueule entre guillemets à une peur, il faut juste se confronter à ce qui nous fait peur. Ce qui est vrai, hein, que ce soit l'arachnophobie, que ce soit n'importe quelle phobie, le seul moyen de la soigner, c'est d'être confronté à ce qui nous fait peur, et évidemment de le faire accompagné et de le faire intelligemment, lentement, etc., etc. Bon. Donc déjà, le phénomène d'islamophobie, il suffit pas de manger un couscous, hein, d'accord ? Il suffit pas de manger un couscous. Hein. Non mais je dis ça parce que je pense à Morano qui avait sorti cette connerie-là. Et puis je sais que Philippot a eu ce problème-là aussi. Dieu sait que j'aime pas Philippot, mais sur ce coup-là, ça m'a franchement fait rigoler, quoi. Mais c'est vrai que la cuisine est un aspect culturel, hein, ça fait absolument aucun doute. C'est pour ça que la culture n'est pas liée que au culte. Mais il y a aussi toute une tradition gastronomique notamment et culturelle. Bon, ça c'est une chose. Mais donc, je suis effectivement profondément choquée, moi, de voir que l'église polonaise puisse être assez conne, parce que c'est vraiment de la connerie dont il est question à ce niveau-là, on peut difficilement voir ça autrement, pour considérer qu'il fasse faire organiser des prières le long de la frontière. Alors déjà, ce qui me fait rigoler, je suis persuadée, premièrement, qu'ils n'y arriveront pas, deuxièmement, qu'il y a des catholiques qui sont nettement plus intelligents que l'église catholique elle-même, et qui trouvent ça eux-mêmes complètement con, donc déjà leur chaîne elle va être pleine de trous, hein. Et puis ça va même probablement pas se faire d'ailleurs. Mais attendez, il y a un détail qui est très très curieux justement, c'est que le hasard fait que chez mes parents, depuis que j'ai toujours connu chez mes parents, à la ferme, à Saint-Austrebert, il y a un petit arbre, figurez-vous, bon il n'est pas malin parce que je l'ai toujours connu, mais on peut pas dire qu'il se plaise pas où il est, mais il pousse pas, mais il meurt pas non plus, quoi. Donc chaque année, il fleurit et il fait des fruits. Et c'est un arbre dont je ne connaissais absolument pas l'identité, figurez-vous. Et puis, m'intéressant à la botanique depuis quand même pas mal de temps, maintenant, depuis, j'ai 56 ans, donc, je sais pas, depuis 50 ans, on va dire même plus que ça. Un jour, dans ma vie d'adulte, je me suis dit, tiens, mais il faut quand même que je trouve avec Internet, justement, je me suis dit, il faut que je trouve quand même ce que c'est que ce petit arbre, comment il s'appelle, etc. Ce petit arbre s'appelle un staphyllier, figurez-vous. Et alors, je suis allée, il y a je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, dans un château, au château de Duclair. J'ai oublié le nom du château, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Un château que j'ai trouvé, j'ai pas eu le temps de visiter l'intérieur, mais j'ai visité le jardin et tout, j'ai trouvé ça très intéressant. Et alors, il y avait un monsieur qui était là et qui consacre beaucoup d'énergie à récolter tout un tas de graines de tout un tas d'arbres. Et donc il avait installé ces graines dans des tamis de maçon, vous savez le tamis avec lequel on tamise le sable. Moi c'est un objet que j'aime bien parce que je m'en sers pour tamiser du terreau. Quand je veux tamiser du terreau, j'utilise un tamis de maçon. Bon. Donc il avait installé ces graines comme ça, et sur la pelouse il y avait toutes les graines comme ça. Et puis je reconnais mon staphyllier du coup. Et donc on commence à discuter le bout de gras, comme on dit chez nous. Et puis il me dit, bah, le staphyllier c'est un arbre qui est très rare, en fait il y en a 5 seulement en Normandie. Eh ben je lui dis, écoutez, j'ai le 6e si vous voulez. Et donc en fait cet arbre est très rare. Alors pourquoi je vous parle du staphyllier cet après-midi? Eh ben c'est parce que le staphyllier est aussi appelé arbre à chapelet, figurez-vous. C'est-à-dire que les gens riches depuis, je vous donnerai un lien parce que j'ai trouvé un lien intéressant sur internet, qui explique justement l'origine de ce que c'est que le chapelet, ce que ça représente, c'est un hommage à la Vierge, et ce que ça représente dans la religion catholique, et les riches avaient des chapelets avec des perles de verre, et les pauvres, justement, cultivaient, il devait y avoir dans les monastères, je suppose, des staphylliers, et la graine est extrêmement dure, et donc l'été, quand il récolte la graine et qu'elle est encore tendre, il la percée d'un trou, et donc dès qu'elle est sèche, c'est vraiment dur comme de la pierre, quoi. Et donc la graine de staphyllier, qui est une petite perle en fait, qui est une perle qui fait, on va dire, qui fait, je sais pas, environ 4 mm de diamètre, 4-5 mm de diamètre, ils enfilaient donc ces petits grains, et ces petits grains faisaient le chapelet pour les pauvres en fait. Donc voilà, j'avais donc un arbre à chapelet, ce qu'on appelle un arbre à chapelet chez mes parents, et il existe toujours d'ailleurs, et je vais donner le lien pour mettre sous la vidéo.
Je trouve vraiment consternant en fait de voir que l'église polonaise puisse s'abaisser à ce point-là. Alors certains diront, on peut considérer que l'église catholique se comporte comme ça dans tous les pays d'Europe de l'Est. Eh bien non, justement. Eh bien non. J'en tiens pour preuve justement parce que, bon, effectivement, c'est bien gentil de dire ça, mais je veux dire, je déteste coller des étiquettes généralisées comme ça sur tel culte ou tel autre. C'est complètement ridicule, c'est indigne de moi. Non, mais c'est vraiment pas une chose entendable parce qu'il y a de tout partout, quoi. Je veux dire... dès l'instant qu'on entend quelqu'un qui déraille ou qui tient vraiment des propos racistes ou haineux ou xénophobes, on a le devoir, je pense, dans le dialogue, de le remettre à sa place et d'argumenter, mais il faut vraiment se garder des a priori qu'on puisse avoir sur tel culte ou sur tel autre, parce que c'est vraiment usant. Alors il se trouve que justement ce midi, j'ai vu un reportage à 13h15 très intéressant sur Rabi, Monsieur Rabi. Je suis en train de chercher son prénom, c'est toujours le même. C'est pas grave. Donc, ce qui était intéressant, bon, c'est pas le premier documentaire que je regarde sur lui, bien évidemment, parce que c'est un bonhomme que j'adore. Et alors, évidemment, j'avais quand même remarqué qu'il n'était pas très catholique au niveau de son physique. Il n'était pas très catholique. Alors, il est effectivement algérien d'origine, mais moi, je ne connaissais pas du tout son histoire personnelle. Et là où c'est extrêmement interpellant, justement, c'est que, bien loin de renier ses origines, il se trouve que, ayant perdu sa mère extrêmement jeune, son père avait confié l'éducation de son fils, bien qu'il reste en lien avec, je suppose, et lui avait confié son éducation à une famille de Français, je suppose. Enfin, en tout cas, de gens qui n'étaient pas musulmans, en tout cas, qui n'étaient pas algériens. Et donc ça donne une espèce de mixture de culture, évidemment, tout à fait interpellante, d'autant plus qu'il a travaillé après sur la désertification et comment comment proposer des alternatives pour résoudre le problème des déserts et des zones en voie de désertification, comme c'est en train de se produire aujourd'hui avec le réchauffement climatique dans tout le sud, justement, de la France. Et donc évidemment, pour lui, c'est une forme de retour aux sources, et donc dans ce 13h15, c'est un portrait de Monsieur Rabi. Son prénom ne me revient pas, c'est dingue. Il doit y avoir une raison, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il revient justement sur son histoire et sur son cheminement. Et alors, chose tout à fait amusante, c'est qu'il explique que quand il en a marre, quand il est fatigué, qu'il a besoin vraiment de recharger ses batteries, il va se réfugier, enfin, il va se reposer dans une communauté de religieuses orthodoxes, française, donc qui cultivait, qui avait une ferme dans le monastère. Enfin, je sais pas, on dit pas un monastère pour des fermes, je sais plus comment on dit. Enfin bref, et il se trouve que la terre était stérile parce que la terre avait été cultivée de façon intensive. Et donc évidemment, la terre avait perdu son réflexe d'auto-alimentation qui puisse donner des végétaux et de façon satisfaisante. Donc lui est arrivé, il a sorti son petit stéthoscope et puis il a dit attends bouge pas, je vais t'ausculter, je vais dire ce qui va pas. Et donc il a évidemment proposé, il a suivi effectivement tout le travail. Et donc les religieuses expliquent dans le documentaire comment il les a aidés, etc. Puis ils sont restés amis bien évidemment, et il va les voir régulièrement. Et alors les religieuses en question, orthodoxes, sont voilées de noir, sont habillées toutes en noir et voilées tout noir, et on ne voit que ça, exactement comme certaines femmes musulmanes aujourd'hui qui sont, disons, traditionnalistes. Hein, j'ai pas dit intégristes, hein, mais quand même, au niveau de la vêture, je suis partie à rire quand j'ai vu ça, évidemment. Parce que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Je veux dire, s'il suffisait que quelqu'un soit habillé de façon, porte le voile intégral, etc., pour systématiquement être intégriste, non, je ne crois pas. Sincèrement, moi je connais des gens qui ont des chevelures rousses par exemple, parfaitement exubérantes, des jupes au ras du terrain de jeu, et puis en fait qui sont des personnes absolument pas recommandables. Je veux dire, vous avez tous les cas sont dans la nature, comme dit la chanson, il faut vraiment se méfier des idées reçues, quelle que soit la catégorie de gens, l'ethnie, la couleur de peau. Il faut toujours se méfier des a priori. Enfin, toujours est-il que j'ai appris beaucoup de choses. Bernard Rabi. Je ne sais pas si c'est Bernard. Merci Bernard. Non, je rigole parce que je suis dyslexique, hein, je précise. C'est pour ça que j'ai toujours un problème pour mémoriser les noms. Voilà. Je ne sais pas si c'est Bernard. Je vais rire quand je vais retrouver le prénom tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave.
Toujours est-il que j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et tout à fait interpellant. Alors il y a notamment, pendant que j'y pense, je vous parle d'un film qui vient de sortir, qui s'appelle L'Atelier, avec Marina Foïs, et qui parle d'un prof de français, enfin je suppose que c'est un prof de français qui anime un cours d'écriture. Et donc justement, ça traite des a priori qu'on a sur l'islam, et notamment dans les banlieues. C'est juste un film absolument à voir. J'ai entendu un extrait justement sur France Inter ce matin, et j'ai trouvé ça vraiment tout à fait intelligent et tout à fait interpellant. Voilà. Enfin voilà, j'ai rien à dire. Ah oui, j'ai écrit un livre sur la religion et sur la spiritualité, et notamment sur l'approche, c'est une approche philosophique du fait religieux. En quoi est-ce que le culte est lié ou non à la culture, sachant que c'est la culture qui est issue du culte à la base, dans l'histoire de l'humanité, j'entends. Mais c'est interpellant d'observer que certains êtres humains croient en une puissance supérieure, et que dans le fait de croire dans cette puissance supérieure, il existe un éventail de postures intellectuelles qui sont quand même extrêmement larges. Et puis vous avez des gens qui ne croient pas en quelque chose de supérieur, et c'est parfaitement leur droit. Voilà. Et moi personnellement ça me dérange absolument pas. Alors pour ceux qui veulent savoir, oui je suis croyante. Voilà. Fière de l'être, bah non, c'est comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça en fait que j'étais interpellée, parce qu'on se rend compte en fait que les gens qui sont catholiques aujourd'hui, quel que soit le pays dans le monde, chacun s'arrange avec sa croyance comme bon lui semble. Et quand on franchit le seuil d'une église pour aller à la messe, vous en avez qui y vont parce qu'ils veulent faire partie de cette famille de pensée, mais qui ne croient pas spécialement en Dieu. Ne riez pas, ça existe, j'en connais. Tous les cas sont dans la nature. Tous les cas sont dans la nature. Vous avez des gens qui sont croyants et qui ne veulent pas du culte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne développerai pas dans cette vidéo-là pourquoi les gens croient. Peut-être que je le ferai un jour, je ne sais pas. Pas certain. Je vais peaufiner mon livre d'abord. J'ai encore probablement des choses à corriger dessus. Mais j'ai balayé large, c'est-à-dire que j'ai pris, par exemple, plein de citations qu'il y a sur Dieu, que j'ai récupérées sur Internet, et je les commente. Je me suis arrangée pour faire ça sous l'angle assez ludique, justement, pour que ce soit facilement assimilable pour tout le monde. Alors vous me direz, en quoi est-ce que je me sens légitime pour faire ça? Je pense que je suis une bonne vulgarisatrice. Et c'est précisément parce que je n'ai aucune notion de théologie que mon regard présente un réel intérêt, je crois, d'après les retours que j'ai sur la question. Voilà.